lancement officiel du colloque international et indisciplinaire L'Afrique en devenir qui se tiendra du 14 au 17 décembre 2022 à la Faculté des Lettres, à l'UCAD 2 et à l'Institut Confucius de Dakar. Ce colloque international est interdisciplinaire, disons d'ailleurs transversal, a pour objet d'analyser, suivant une approche prospective, les questions contemporaines et émergentes concernant le continent africain. La prospective ne consistant pas en un charlatanisme qui viserait à prédire l'avenir, mais bien en un rationalisme qui, à la suite de l'analyse du présent et de la prise en compte du passé, ferait apparaître des images différentes, futures, possibles, ainsi que les contraintes fortes, les risques et les opportunités qui leur sont liées. La question des futurs possibles de l'Afrique est abordée par des intellectuels, tant africains qu'occidentaux, soit sous l'angle de l'afro-pessimisme, qui renverrait au triptyque guerre, famine, épidémie, soit sous un angle plus positif, l'afro-optimiste. Même si la tendance est à l'afro-pessimiste, notamment chez les intellectuels, il n'en demeure pas moins qu'il en reste une poignée qui envisage des futurs de possibilités pour l'Afrique. En tout état de cause, l'Afrique est obligée de trouver une place au cœur du choc des civilisations et de se redéfinir en face de plusieurs problèmes. Les questions identitaires, la sécurité, la recherche, l'idéologie, l'éducation, sa place dans la mondialisation, mais aussi le numérique. Nous sommes très en retard en matière de numérique. En outre, dans le cadre de la mondialisation, les rapports entre les civilisations revêtent toutes sortes de configurations. Contacts, échanges, frictions, conflits, etc. Mais, contre la tentative d'homogénéisation, le colloque pose ou repose avec beaucoup d'acuité le problème de la diversité. Les tentatives d'instauration d'un monde uniforme dans lequel sont soigneusement gommées les différences qui font la richesse de l'humanité. Il ne peut y avoir d'humanité s'il n'y a pas de différence. Et cette différence ne fait sens que si et seulement si nous reconnaissons véritablement l'autre. Nous le considérons comme égal. Ce qui n'est pas souvent le cas. Mais si nous considérons cette vision du monde, c'est qu'il y aura un équilibre à travers le monde. Et l'équilibre ne passe que par la reconnaissance de la culture de l'autre. Le colloque s'inscrit également dans une approche que nous qualifierons d'afro-positiviste ou à minima afro-réaliste, sans verser dans l'afrocentrisme. Il se veut un cadre de réflexion scientifique fondé sur le débat contradictoire qui va bien au-delà des propos militants, contestataires, voire révolutionnaires, pour adresser en profondeur les questions liées au futur de l'Afrique. À travers ce colloque, la Faculté des Lettres et Sciences humaines, de manière particulière, et l'Université Cheikh Anta Diop en général, ambitionne d'une part de se positionner pour la promotion effective des valeurs dont le continent africain est le symbole, et d'autre part de se positionner comme une institution avant-gardiste dans l'action pour la construction d'un avenir souhaitable et librement débattu au continent. Nous envisageons ce colloque comme un vaste laboratoire à l'intérieur duquel des chercheurs, des penseurs libres aussi, puisqu'on en a reçu des communications. Ce n'est pas uniquement réservé aux enseignants, aux universitaires. Mais à l'intérieur de l'universitaire aussi, des universités, il y a des enseignants, mais aussi il y a des enseignants-chercheurs ou des chercheurs-enseignants. Mais en plus de cela, puisque c'est l'Afrique qui parle, c'est l'Afrique qui doit parler, il faut que tout le monde ait sa place dans cette Afrique-là.
C'est ce qui nous a conduit à faire en sorte que ce colloque, dans ses communications, soit transversal. Et l'esprit de la transversalité, en réalité, c'est quoi? C'est ce qui est contre la superspécialité. On n'est pas dans les spécialités extrêmes. C'est ça la transversalité. Et c'est ça la pensée libre. Et les penseurs libres sont véritablement bienvenus. Prospective quant au continent africain. Donc, conscient de ces questionnements, les intellectuels africains ne cessent de faire du continent africain l'alma mater, l'objet de recherche par le prisme de disciplines diverses et variées qui sont déclinées par notre colloque en plusieurs axes thématiques. Donc, en d'autres termes, quel est le rôle et la place de l'Afrique dans un contexte de mondialisation, des pensées, des concepts, de l'économie, de la culture, de la politique, etc. Donc, telles sont les questions auxquelles notre colloque, l'Afrique en devenir, essayera d'apporter des réponses. Donc, je vais être très bref. Cela étant dit, nous sommes au deuxième temps de la conférence. Nous donnons la parole à notre coordonnateur du colloque, professeur.